le directeur de la Banque d'Israël a baissé son taux de 0,25%. Certains trouvent que ce n'est pas assez. Et un nouveau compte au féminin, une petite parfumerie de Holon achetée il y a 10 ans pour 14 millions de shekels, vaut maintenant 8 milliards de shekels à la bourse de Tel Aviv. Il s'appelle Daniel Guggenheim et il nous rapporte ce qui a buzzé dans la presse israélienne chaque semaine, la presse économique israélienne. On va parler du taux d'intérêt qui a baissé. Nous parlerons de certaines banques qui sont sur la sellette pour avoir prélevé des commissions de façon un peu intempestive. Et puis bien sûr de l'intelligence artificielle qui va être une priorité nationale. Et nous parlerons d'une femme, un conte de fées comme on les aime. Voilà, elle fait partie des 125 plus grosses entreprises désormais cotées à la bourse. Mais pour commencer, on va donner la parole à Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Daniel, la Banque d'Israël a baissé son taux d'intérêt de 0,25% et ça a provoqué la colère du ministère des Finances, des indépendants. On ne comprend pas trop pourquoi. Oui, tout à fait. Effectivement. On devrait être content. C'est pas assez peut-être. Voilà. Effectivement, la Banque d'Israël, depuis janvier, ne l'avait pas fait. Elle a baissé son taux de 0,25%, comme vous l'avez rappelé, pour ramener le taux directeur de la Banque d'Israël à 3,75. Il faut rappeler tout de suite que, normalement, dans les banques, lorsqu'il y a des prêts à la consommation, ils font le taux, ce qu'on appelle primes. Ça veut dire c'est pas 3,75, ils se prennent tout de suite une marge de 1,5%. Ça veut dire qu'en règle générale, maintenant, les taux vont commencer à 5,25 pour les meilleurs clients. Maintenant... sur le prime. Sur le prime, c'est ça. Maintenant, déjà, si je dis ça, j'ai entendu d'ailleurs, c'est intéressant, un banquier qui m'a parlé, qui m'a dit que les banques israéliennes ont fait au premier trimestre 2026 des grands bénéfices, mais moins que d'habitude. Et alors, dans une de ces banques... On va pleurer, Daniel. Oui. Dans une de ces banques, ils m'ont dit que les banquiers ont reçu une lettre écrite. C'est intéressant parce que si ça va à la presse, c'est comme vous dites, ça va être catastrophique. En disant, nous avons moins gagné que d'habitude. Maintenant, nous allons sortir un produit qui s'appellera prêt à taux fixe, parce que en général, comme je dis, c'est au prime, donc c'est échangeant suivant le prime. D'abord parce que le taux de la Banque d'Israël risque de baisser, nous on veut gagner plus. Et bien entendu, le taux fixe sera plus important qu'un taux à prime, sera 8-9%, au lieu qu'ils auraient pu avoir 7%. Et ça nous permettra d'avoir des bons bénéfices de nouveau au deuxième trimestre. Donc je dis aux gens, vigilance. Donc si on nous propose un taux fixe, mais c'est pourtant plus sécure en général, le taux fixe, même si c'est plus cher. Et là, c'est intéressant parce que vous avez posé la question, pourquoi ils se sont mis en colère, le ministère des Finances et les indépendants, parce qu'ils voulaient plus, ils voulaient 0,5%. Donc les indépendants et le ministère des Finances voulaient une baisse de beaucoup plus importante. Du double. Il voulait 0,5% d'un coup. Et lui, il a fait 0,25%, comme on l'a dit. C'est quelqu'un de prudent, parce que pour une banque, remonter les taux, c'est très, très problématique. Ça veut dire que c'est un problème de stratégie et de confiance par rapport au public. On préfère toujours aller sur la même tendance et pas après avoir besoin, sauf en cas exceptionnel, de remonter. D'ailleurs, il faut le dire, la Banque d'Israël étant fait le contraire de ce que vont faire les autres banques, puisque les autres banques centrales, d'après ce qu'on comprend, que ce soit la Banque européenne ou peut-être même la Fed, parlent plutôt maintenant d'augmenter les taux parce que l'inflation revient très fort, comme l'on dit plusieurs fois, en Europe et aux États-Unis. Pour revenir chez nous, donc, qu'est-ce qu'a dit la Banque d'Israël? Il a dit que peut-être il fera encore d'autres baisses cette année, donc il savait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il faut savoir pour les gens, comme conséquence, bien entendu, pour ceux qui prennent des prêts, surtout au Mashkanta, que c'est des grands prêts sur très longs, ils vont avoir une économie de quelques dizaines de shekels, tout dépend bien entendu de la somme. Tous les mois. Qui vont tous les mois, sur les grosses sommes, je parle jusqu'à 80 shekels, un truc comme ça, j'ai entendu parler, et c'est l'accumulation qui fera beaucoup, donc ça c'est une chose. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les indépendants et les gouvernements voulaient qu'ils baissent plus, c'était parce que le shekel se renforce très, très fort. Et ils se sont dit, si la baisse du taux est plus importante, le shekel sera moins attractif, et donc il baissera. Il faut dire que ça a été étonnant, mais parce que c'est en vérité enregistré. Après cette baisse, le shekel a encore commencé s'est renforcé. Maintenant, cette semaine, on a un euro qui est passé à moins de 3 shekels 30 et un dollar qui s'approche de 2,80. C'est incroyable. Donc, c'est incroyable, comme vous dites. Et donc, ça, c'est à dire.
Voilà, donc ce que je voudrais aussi dire, très intéressant. Donc lui, il a accompagné cette décision, comme il le fait souvent, de jugement économique sur le pays. Donc il vous parlez du directeur de la Banque d'Israël. Il a donné son satisfecit. Il a dit, je le fais parce que l'inflation est dans l'objectif du gouvernement, est juste au milieu entre 1 et 3 comme il faut. Et donc il est content de ça. Il dit que je remarque qu'après la guerre qu'on a eue en mars, si je me trompe pas, donc il y a eu l'activité économique qui a bien repris. Il voit que le chômage a bien baissé. Donc il est content de ça. Et donc mais il reste prudent, il n'est pas passé à je dirais juste que ce qu'il a dit, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce qu'on appelle le CDS. Le CDS, il faut savoir, c'est une sorte d'assurance que prennent tous les pays, ou les gens par pays, lorsqu'ils veulent leur prêter de l'argent. Et le CDS d'Israël baisse. Ça veut dire que sa prime de risque au niveau des assurances, pour les prêts et tout ça, baisse. Ça veut dire qu'on a plus confiance qu'avant, encore plus, dans la solvabilité de l'économie. C'est vraiment une belle victoire après ces presque 3 ans de guerre. C'est incroyable. On continue avec les banques. Les banques sur la sellette parce qu'elles prennent des commissions sur des comptes dormants. Et c'est pas tout à fait apprécié. Je crois qu'elles vont être jugées pour ça. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui sont donc clients des différentes banques en Israël qui ont fait ce qu'on appelle un recours collectif. De quoi il s'agit un recours collectif? On peut attaquer une banque, ça peut être une entreprise ou des choses comme ça, une administration, si on a un problème qu'on juge qui n'est pas légal et qui fait problème aux citoyens. Alors, de quoi il s'agit? Il y a ce qu'on appelle les comptes dormeurs, c'est ça? Dormants, dormants. Et ce qu'on appelle en hébreu redoumim. Je dis le mot parce que souvent c'est ça. Et pour qui c'est souvent? Ça peut être d'abord des comptes, malheureusement, de gens qui ont disparu. Et personne ne s'en occupe, ou bien c'est bloqué pour différentes raisons. Et les frais de gestion continuent. Les frais de gestion, ça peut être jusqu'à 6 shekels par mois. Maintenant, lorsque la banque donne un service pour ça, c'est normal. Il y a marqué d'ailleurs, si vous voyez souvent dans votre feuille de compte, vous verrez, il y aura marqué commission Arutz Yashir, commission Prakit, ça veut dire commission parce que vous avez fait un acte par Internet, commission parce que vous avez été pour un paquet de missions. On n'a rien fait. Ces gens-là disent, alors pourquoi vous prenez de l'argent? Souvent, c'est des gens qui ont par exemple même 2 comptes, un qu'ils n'utilisent pas jamais, ils ont oublié ou des choses comme ça, et ils pensent pas qu'il va y avoir des frais dessus, puisqu'ils font rien dessus. Bien sûr. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule. Et après même, des gens à cause de ça deviennent en minus. Et donc doivent payer des taux d'intérêt, sont en solde négatif par rapport à la banque et doivent payer des intérêts, alors qu'il ne faut rien du tout dessus. Et alors donc ils ont dit, c'est pas normal. Ils ont donc fait un recours collectif. Il faut savoir d'abord si un juge va accepter ça. Qu'est-ce que les banques disent? Les banques disent, nous, on a un tarif. On affiche dans la banque nos tarifs. Si quelqu'un n'est pas content, qu'il vienne pas. Eux, ils disent, oui, mais le tarif, il faut qu'il soit légal. Parce que il y a une loi qui régularise, les banques ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et la loi régularise bien quelles sont les commissions qu'on doit prendre. À partir du moment où on n'a rien fait, ils disent, point de vue de la loi, normalement, vous ne devez pas prendre. Alors, c'est intéressant de voir. Et de toute façon, je dis aux gens d'être vigilants et de regarder s'ils ont des comptes où il n'y a rien du tout, ou bien peut-être même les fermer, parce que c'est dommage que payer 5-6 shekels par mois. Et finalement, c'est des millions de shekels. Ouais. Ils ont parlé ils ont donné exemple que la Banque Hapoalim, sur toutes les commissions, pas seulement sur le compte dormant, ils ont eu 725 millions de shekels en année 2025. Donc, c'est beaucoup d'argent sur les commissions, juste de gestion, je parle, de rien faire du tout de spécial. Oui, bien sûr. Donc, ils disent qu'il y a énormément d'argent là-dedans et ils examinent à plusieurs millions de shekels. Ils demandent à ce que les banques arrêtent et donnent rétroactivement depuis les 7 dernières années à tous ceux à qui ils ont pris. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va. Intéressant, on va voir si ça fonctionne. Alors, on va changer de sujet complètement. Daniel, on va parler maintenant de l'intelligence artificielle et de son développement. Apparemment, le gouvernement investit et c'est plutôt une bonne chose. Tout à fait. Le gouvernement a pris comme décision, il y a quelques jours, de dégager pour l'intelligence artificielle dans les prochaines années 2,6 milliards de shekels pour mettre Israël fer de lance de l'intelligence artificielle. Sur 3 domaines, infrastructure, aide aux étudiants, ce qu'on appelle Milcode, et également laboratoire. Donc c'est les 3 points qui sont faits. Et j'ai regardé d'ailleurs, parce que
toujours, je suis optimiste pour ça, et on le sait qu'il y a une autre technologie en Israël. Et il y avait la phrase d'Elon Musk dont on avait parlé la semaine dernière, qui disait qu'Israël est par habitant le plus grand start-up. Et j'ai regardé les chiffres, et je voudrais donner quelques-uns pour montrer à quel point c'est. Il y a en Israël 7000 start-up qui sont actives. Ça représente un pour 1400 habitants. Il n'y a pas comme ça dans le monde. Il y a, point de vue Licorne, c'est quoi? C'est une entreprise qui a qui vaut plus que $1 milliard. Il y en a 40 qui sont recensés, et ils disent que si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, il pourrait même y avoir une centaine, parce qu'il y en a qui sont actifs, qui donnent, voilà, je vaux tant et tant, et puis il y en a qui dans le passé ont fait. Ça, le chiffre entre 40 et 100, je rappelle qu'en France, par exemple, d'après ce que j'ai entendu, ça se compte sur le doigt de la main, et il y en a moins en moins et ça fond en bourse, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment très important. 5% du PIB en Israël est consacré à la recherche. C'est intéressant de noter que depuis que Ben Gurion était Premier ministre, il avait dit au gouvernement que même dans des périodes d'austérité, on en a eu en Israël, ce qu'on appelle le Sénat dans les années 50, il faut pas lâcher ça. Il a dit il fallait que la recherche et la formation restent des objectifs prioritaires dans le budget, et donc ça a été tenu. C'est pour la raison pour laquelle je pense que Israël est à ce point-là. Je voudrais juste donner encore un chiffre très très important. Au premier trimestre 2026, les entreprises de haute technologie en Israël ont collecté pour $3 milliards. Au mois d'avril, déjà 0,3 milliards $. Donc, on revient à la période ante-guerre, vraiment des chiffres très très importants, c'est-à-dire qu'on sera autour de $12 milliards par an d'actifs. C'est ce qui explique d'ailleurs le renforcement du shekel, parce qu'à partir du moment où il y a des collectes des investisseurs étrangers qui sont 66% des investisseurs, ça amène des shekels, ils sont obligés de transformer leur dollar en shekel, donc c'est ce qui explique les chiffres dont nous avons donnés. C'est une très bonne nouvelle. On va continuer avec une nouvelle qui s'apparente à un conte de fées. Vraiment, c'est une histoire magnifique d'une femme qui dirige une entreprise parmi les 125 plus grosses entreprises cotées à la bourse. Alors, c'est une parfumerie à la base, qui s'appelle Torpaz et qui vaut aujourd'hui 8 milliards de shekels. Comment est-ce possible, Daniel? Racontez-nous cette histoire fantastique. Oui. Vous me dites toujours, je regarde ce qui fait buzz dans la presse financière. Oui, ça a buzzé, ça c'est sûr. Oui, et elle a été sous titre, bien qu'elle est connue depuis quelque temps, parce qu'elle a eu des très bons résultats en premier trimestre 2027, qu'on va en parler. Mais pour revenir à votre question. Alors, donc c'est comme vous dites, une dame qui s'appelle Keren Cohen a acheté une petite parfumerie à Holon. C'est dans la banlieue de Tel Aviv, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle valait à l'époque, c'est dans les années il y a une dizaine d'années, 14 millions de shekels. Voilà la somme à l'époque qu'elle a acheté pour ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de cette parfumerie? Elle a été une stratégie très agressive d'achat sans arrêt d'entreprises, pas seulement en Israël. D'ailleurs, elle n'a que 5% de ses ventes en Israël, mais dans le monde entier. À tel point maintenant que ces produits à elle, qu'on va parler tout de suite de quoi il s'agit, sont vendus dans 90 pays. Elle a 26 usines dans le monde entier et 1100 employés. C'est quelque chose de fantastique. Maintenant, sa dernière acquisition d'ailleurs, ça a été fait cette année, c'est la 27e. Elle, pour 22 millions d'euros, elle a acheté la parfumerie qui fait des parfums Reminiscence. Réminiscence, mais oui, très connue en France. Qui est très, très connue. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout ce qui est aussi qui donne du goût à la nourriture des fois. Vous pouvez la trouver dans des trucs dentifrice, goût de fraise. Alors, c'est elle qui fait ça. Donc, tout ce qui est souvent des additifs qui donnent du goût. Mais aussi, comme on a parlé de parfumerie, vous ne savez peut-être pas que lorsque vous avez un assouplissant qui sent bon, c'est grâce à elle, c'est cette entreprise Torpaz qui fait sentir le parfum de l'assouplissant. Maintenant, comment elle a réussi? Quelque chose d'extraordinaire. Chaque 4 ans, elle multiplie par 2 son chiffre d'affaires. Elle est quand même très forte. Elle est très forte. En 2021, elle est rentrée à la bourse de Tel Aviv. En 2024, elle a été dans le club exclusif qui s'appelle 125, qui sont les 125 plus grandes sociétés cotées en Israël. Donc, il se souligne qu'il n'y en a que 4 femmes qui sont dirigeantes de telles sociétés, et c'est elle, une des 4. Et elle, par exemple, en l'année 2025, on a eu des chiffres, 275 millions de dollars de chiffre d'affaires.
qui est intéressant de noter, puisque toujours vous me demandez, est-ce qu'elle va encore monter? Vous êtes gentil de nous dire ça aujourd'hui. Peut-être vous devriez dire avant qu'elle augmente, parce que j'ai oublié de dire que ça s'appelle toujours Torpaz à la bourse. En 3 ans à la bourse, elle a augmenté de 500%. Donc, bon, alors on arrive après la bataille. Là, pour ceux qui boursicotent. Alors justement, pour ceux qui boursicotent, je voudrais dire que la dernière fois, en 2025, elle a fait une nouvelle émission d'actions, parce que pour recevoir de l'argent, et elle avait voulu émettre pour 300 millions de shekels. Il y a une demande de la part ce qu'on appelle les moslidim, les institutions, les caisses de retraite, tout ça, pour 1 milliard de shekels. 3 fois plus que ce qu'elle voulait. Incroyable. Donc, elle est très, très, très appréciée. Donc, ça veut dire qu'elle peut encore continuer d'augmenter. Voilà. Bon, alors voilà, on le sait, pour ceux qui ont envie d'investir, c'est peut-être un bon plan. On vous le dira la semaine prochaine, Daniel. En tout cas, merci pour ces infos économiques. Mais oui, l'économie, ça fait aussi rêver parfois. Bravo, Daniel. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Avec plaisir.